Salut vous! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voici mon PC fixe, alias mon travail de tous les jours. Je ne vais pas tourner comme ça, ni comme ça, parce que c'est nul de voir mon crâne. Je vais mettre mon téléphone ici. Et on se retrouve de suite avec la vidéo principale et la petite vidéo en bas de l'écran directement. A de suite! Moi vous me voyez de face et vous avez la petite caméra juste là, donc je vais d'ailleurs un peu me décaler comme ça, vous avez tout la petite caméra. Cette chaîne, je crois que je l'ai sortie en 2011 ou 2012 si je me souviens bien, et j'en ai fait jusqu'à là il y a un an. J'ai eu tellement de commentaires négatifs que j'ai tout mis en privé, donc en fait on ne peut plus les voir. Je les ai revus il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé mes vidéos extraordinaires dans le sens où on voit vraiment que je suis très posée, très mature pour mon âge. On va regarder la timidité, la confiance en soi. On va regarder mec et fille, comment ça marche. J'ai une autre vidéo avec ma petite soeur qui était plus grande, je crois qu'elle avait 10 ans. Même pas, elle avait 9 ans je crois. Et elle m'expliquait comment elle voyait la timidité, la confiance en soi et tout. Et à son âge, c'est impressionnant tout ce qu'elle m'avait dit. Je trouve ça trop fascinant. Donc voilà, ces vidéos je les re-regarde et je les garde de côté. Mort de rire, mon opération des dents de sagesse qui faisait 50 000 vues. C'est parti. Oh. Salut. Donc je vais parler de la timidité. Je mets mes cheveux dessous comme ça me fait pas mal. La timidité, c'est quelque chose qui est vraiment gênant pour vous. Oh bordel. Alors, je cherchais déjà beaucoup mes mots et j'avais l'air vraiment timide pour le coup, on est bien dans le thème de la vidéo. Parce que vous osez pas. Vous osez. Vous osez. Vous osez rien faire du tout. Pas parler à des profs, pas intervenir en classe. C'est dommage parce que même si tu connais la réponse, tu veux pas lever la main, tu as peur de tout simplement parler, de prendre la parole, de te tromper. Alors c'est vrai que c'est très... J'avais un énorme manque de confiance en moi suite à mon passé, mon vécu, je vous en reparlerai peut-être, mais ouais, c'était assez marquant. C'est embêtant. Et ça se voit de fou là. Pas t'exprimer à l'oral, même dans les examens, c'est dommage parce que du coup on peut pas intervenir, on tremble, on transpire, on n'est pas forcément à l'aise. Je vais vous donner quelques techniques après qui m'ont aidé à surmonter un peu cette timidité, on va dire. Avec tout le monde en fait, avec même les membres de votre famille, des fois aussi. C'est dommage parce que je faisais déjà des coupures comme ça parce que j'étais tellement longue à parler. En public, donc c'est vrai. On n'a pas forcément envie de lever la main, on se sent obligé, on transpire, on commence à stresser, à avoir mal au cœur, à avoir mal au ventre. Ah ouais. Donc, il faut savoir que quand j'étais petite, je faisais des genres de crises à chaque fois avant d'aller au collège parce que c'était vraiment un fardeau pour moi d'aller au collège. À cette époque-là, j'avais pas d'amis. Dans ma famille, ça n'allait pas du tout de mon côté. Même à l'équitation, qui était ma passion à l'époque, quand je montais à cheval régulièrement, c'était une catastrophe. On me dévalorisait tout le temps. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai déclaré mon hémétophobie, donc qui est la phobie du vomi. Il me semble à cette période-là. Et je sais pas si c'est la cause ou pas, je l'ai jamais vraiment su. Mais à chaque fois, avant d'aller en cours, donc la veille, le soir, je prenais des calmants et des plantes pour dormir parce que ça n'allait pas du tout et je vomissais. Voilà. Ça se voit qu'on n'est vraiment pas à l'aise, donc du coup tout le monde vous en rajoute une couche. Ouais, elle transpire, elle est pas bien, elle est rouge et machin. La peur du jugement des autres. Donc du coup vous transpirez encore plus, vous stressez encore plus et ça renforce votre timidité. Je vais établir un programme. Donc d'abord, ce qui est très important, c'est de savoir les vieilles typos. Tout simplement, vous parlez à des amis, vous prenez la parole. Même des fois si vous interpellez des personnes qui sont en train de parler,
c'est pas grave, c'est juste pour vous entraîner. Vraiment bien vous exprimer ça à m'a beaucoup l'oral. aidé ça. Même vous entraîner chez vous tout seul dans votre chambre. Vous vous enfermez après les cours. Vous revoyez n'importe quelle leçon ou même un truc sur internet. C'était en 2014, c'était le 8 mai 2014, donc j'avais 15 ans. J'avais 15 ans et j'étais pas encore en couple à ce moment-là, j'avais jamais eu de relation. Tout, n'importe. Et vous lisez juste à l'oral. Juste comme ça, vous lisez à l'oral, c'est tout. Et même, on dirait que c'est un peu... genre, ça, on est un peu fou de lire comme ça tout seul dans notre chambre alors qu'il n'y a personne. Mais c'est vrai que ça vous aide beaucoup. Moi, ça m'a aidé. En anglais et en espagnol, ou en n'importe quelle langue, moi c'est l'espagnol et l'anglais. Même en... je sais pas, en chinois, parce qu'en chinois, vous l'avez aussi en seconde. Chinois, allemand, italien, voilà, n'importe quelle langue. Vous faites des phrases, donc vous transformez vos phrases en français et que vous avez écrites en français, vous les transformez dans une langue, celle que vous voulez, n'importe, tant que vous parlez à l'oral, voilà. J'avais terriblement l'accent marseillais quand j'étais petite, une poissonnière. Même si vous chantez, que vous dites n'importe quoi, c'est pas grave, on s'en fout. L'important, c'est de parler à l'oral, de vous exprimer, c'est tout. Ensuite, en cours, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous entraîner à demander des stylos, des gommes, des papiers, des feuilles, n'importe quoi. Ok, alors on prend n'importe quoi en classe, on va s'arrêter là, on va avancer un petit peu parce que ça va être long. Savoir dire non. Ah, j'ai encore du mal. Hein. Il faut savoir dire non. C'est hyper important de savoir dire non. Quand on vous demande des ciseaux, de la colle ou quoi, et que vous n'avez pas forcément envie, ou même que la personne qui vous avait demandé ça, ben, vous l'aimez pas du tout, encore mieux, ben, vous lui dites non, ou alors vous inventez une excuse, j'en ai plus, ou ben voilà, ou tout simplement j'ai pas envie. Si vous êtes direct, c'est le mieux, j'ai pas envie, voilà. Bon, c'est pas forcément cool pour la personne, mais c'est franc et c'est honnête. J'avais énormément de tics petites. En fait, je prenais des captures comme ça avec mes yeux pour prendre justement des photos. Je touchais beaucoup mes cheveux. Bon, là, je les ai coupés avant-hier, donc ils sont plus courts. Mais ouais, je les touchais beaucoup. Chanter. Ah oui, chanter. Vous chantez n'importe quoi, en anglais, en français, en espagnol, en chinois, ce que vous voulez. À parler dans n'importe quel contexte. Vous parlez, jusqu'à ce que vous ayez plus de salive. La maturité joue beaucoup là-dedans. Si vous commencez à être mature, généralement vous commencez à parler, à être plus ouvert aux autres, donc forcément vous allez commencer à vaincre votre timidité si vous êtes timide. Et c'est un bon point. Alors ensuite, donc, quand vous êtes en groupe avec des amis, parler à des amis. Vous racontez votre vie, vous racontez ce que vous voulez. Je suis allée aux toilettes hier, voilà, tant que vous parlez. Et même vous pouvez demander à des amis, timide ou pas, hein, vous vous en foutez, mais vous demandez à des amis de vous aider à vaincre votre timidité. Vous cherchez des sites internet, tout ce que vous voulez. Si vous avez un amoureux, comme moi j'ai pas, vous en parlez aussi à votre chéri, il pourra vous aider, ou elle pourra d'ailleurs, c'est pas forcément que pour les filles, hein, je fais aussi, c'est mixte, il y a des garçons qui sont aussi timides que les filles, ça existe, bien sûr, mais j'en connais beaucoup d'ailleurs, et c'est vrai que c'est gênant, surtout quand on veut faire le premier pas, c'est hyper gênant, mais au moins, si vous vous entraînez à parler avec votre amoureux ou votre amoureuse, on voit la déception de fou. Que bénéfique pour vous. On a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire ce qu'on ressent, j'ai faim, je suis fatiguée. Peu cher, c'est vrai que je vais facilement vers les autres, je parle facilement aux gens. S'incruster dans un groupe comme ça, à parler, ben, c'est pas mon truc, surtout quand on ne connaît pas les gens, quand on sait pas forcément à qui on s'adresse, c'est compliqué. Je vous l'accorde. Oser bouger, faire ça peut être bête, mais juste vous retirez une mèche dans le bus. Pour les Italiens et Marseillais. Pour les timides, ça peut être très compliqué à faire. Moi personnellement, c'était tellement horrible, horrible. Quand je prenais le bus, j'osais pas du tout me mettre sur le devant, derrière le bus, parce que derrière c'était les racailles, etc. Ceux qui avaient trop confiance en eux. Donc je me mettais derrière le chauffeur de bus, par peur que s'il se passe quelque chose, au moins,
il puisse faire quelque chose pour m'aider. Voilà. Donc j'étais toute petite, toute menue et tout. J'allais derrière le chauffeur de bus et je flippais. Voilà. Et en fait, vu qu'en face j'avais le miroir, ça reflétait en fait le derrière. Dès qu'il y avait quelqu'un qui me regardait, j'étais comme ça, j'étais pas bien, j'étais en nage et tout. Franchement, le bus, ça a été très dur. Mais à l'époque, comme mes parents avaient une BM, une série 3, quand tu m'emmenais devant le collège, on m'harcelait, on m'insultait de testonne, de riche, etc. Alors que t'as une belle voiture, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que tu es riche. Mais les gens, dans la tête des gens, c'était ah oui, c'est quand qu'on va chez toi, c'est quand qu'on va voir ta piscine, c'est quand qu'on monte dans ta voiture, etc. Du coup, je disais à mes parents de me laisser dans le bus. Voilà. On dirait une folle. Je suis en train de faire comme ça, je me demande, oh là là, et les autres, comment ils me regardent, comment je vais mettre ma mèche. Oh mon dieu, il y a un cheveu, il est là. Mon dieu, elle est blonde alors que je veux qu'elle soit brune. Voilà, c'est tout. C'est tout à fait ça. Moi, je suis comme ça, dans le bus. Même pour mettre les écouteurs, c'était impossible pour moi de mettre les écouteurs dans le bus parce que je me suis dit que ça se faisait pas. C'était Si mal des poli. gens vous parlaient avec vos écouteurs, que ça se faisait pas. Il y a des gens, ils s'en foutent, ils vous parlent avec les écouteurs. Mais moi, je trouve que ça fait mal poli, vraiment, et que ça fait la fille qui s'en fout. Alors que pas du tout, en fait. Moi, quand on me parle, ben, j'écoute et je parle sincèrement. J'ai besoin Surtout les jeunes, ouais. d'écouter ce que la personne a à me dire parce que franchement, même si je m'en fous, je fais un effort quand même parce que c'est vrai que ben, les gens ils n'ont pas forcément envie de vous voir les écouteurs en train de chanter et tout alors qu'ils Les vous parlent. gars, ceux qui ont du mal à avoir confiance en eux, c'est pas une fin en soi. Moi, j'ai galéré pendant des années. J'ai encore un petit peu de mal, mais j'arrive à dire maintenant, je m'en fiche en fait de ce que les gens pensent. Genre, dans tous les cas, que tu fasses des trucs bien ou des trucs mal, selon toi, tu vas tout le temps te faire juger. Alors, on s'en fiche, genre, vis ta vie, on s'en fiche. Je peux y arriver, je Tant que peux ça le te faire permet et d'être hop, heureux. vous vous retirez la mèche et pour vous dans votre tête c'est ouais, j'ai réussi et tout. Alors que les gens ils s'en foutent et qui peut-être ils vous ont même pas vu autour de vous, voilà, c'est tout. Parce que Ouais, c'est les la gens peur ne de la sont pas déception rivés qui sur vous. carapace en fait. Il faut que vous vous dites ça au coin de votre tête, que les gens, ils ne regardent pas que vous. Il n'y a pas que vous qui existe. N'ayez pas peur du regard des autres. Ça, moi, j'ai très très peur du regard des autres. Ça me met très très mal à l'aise. Et c'est à partir de ça que je suis timide. Donc je suis très mal à l'aise. J'ai peur que les gens soient faux cul, tout simplement. Voilà, enfin, je suis désolée, mais c'est vrai, il y a des gens, ben, ils sont hypocrites et puis ils parlent derrière votre dos, et puis voilà, même ils parlent derrière votre dos, mais vous entendez quand même. Et ça, c'est Les gens, horrible ils ont à du mal à écouter, comprendre ça. parce qu'ils vous insultent alors que vous écoutez. Franchement, c'est nul, je trouve. Et puis, ben, c'est immature, franchement. Moi, je préfère dire les choses en face, c'est honnête. Vous avez peur de la réaction de la personne, au moins c'est honnête, c'est franc, et puis vous avez rien à vous reprocher, et puis voilà, c'est fait, c'est dit. On s'en fout après, c'est fini. Voilà, ouais, vous allez pas en faire toute une histoire. Même quitte à dire oh, tu es mal habillée aujourd'hui, je te préférais hier ou demain, ou essaye de mieux t'habiller demain, ou coiffe-toi mieux parce que c'est moche et tout. Alors, je suis à 14 minutes de la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que on va consacrer cette vidéo uniquement à celle-là. Comme ça, au moins, elle sera complète, elle sera pas trop longue. Et la prochaine vidéo, ça sera la vision sur les mecs et les filles, les relations mec-fille. À mon âge, du coup, en 2014, c'est la prochaine vidéo. Je la ferai en fait en scindé. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus attractif. Moi voilà, je dis tout parce que je sais que ben, la personne elle a envie d'écouter des conseils, elle a envie de savoir si ça vous plaît et elle a pas forcément envie que ben, vous lui dites ah oui t'es trop jolie alors que non, tu penses pas. C'est vrai, voilà, c'est juste des conseils comme ça que je vous donne. Faites du sport parce qu'au moins ben, vous pouvez C'est vrai, parler, ça vous donne ça permet confiance en beaucoup vous. d'extérioriser. Tous les matins, dès que vous vous réveillez, si vous vous dites oh, je suis moche, je ressemble à rien, euh, Mais en fait, sans le savoir, là, bon, on a 15 minutes de la vidéo, mais sans le savoir, c'était la loi de l'attraction, en fait. Concrètement, c'est ça. Hein. Enfin, donner du positif pour recevoir du positif, que ce soit envers les autres ou envers soi-même, en fait.
J'avais quand même 422 vues, hein. Pas mal. Ah, c'est nul. Je stresse aujourd'hui, je suis mal habillée. Aujourd'hui, je crois que j'ai oublié quelque chose. Oh ben aujourd'hui il fait pas beau, c'est la déprime totale. Non. Non, surtout n'y pensez même pas. Vous vous réveillez le matin, votre téléphone ou avec l'alarme ou n'importe quoi. Essayez de mettre une musique relaxante quand vous vous levez. Parce que moi j'ai un boing, boing, boing. Alors c'est vrai que Le boing. c'est un peu saoulant sur le coup quand on entend cette musique. Mais bon, je fais vite, je n'ai plus de batterie, j'ai changé d'endroit, c'est On l'a vrai. pas remarqué. Que la confiance en soi c'est très très difficile à avoir. Surtout quand on est timide et qu'il faut faire beaucoup d'activités physiques, parler à des amis, à des gens qu'on connaît, de la famille, le matin de vous dire oui je peux le faire, de se sentir bien. Il faut que vous preniez soin de vous pour toujours vous sentir au top de votre forme et vous maquiller, vous pomponner, vous mettre de la crème, bien vous habiller. Donc bien vous habiller, je vais faire une vidéo là-dessus. Voilà. Être prévoyant. Oui, certes, il faut être prévoyant, il faut être discipliné. D'ailleurs, je vous mets la vidéo juste là de le fait que je sois trop prévoyante aujourd'hui d'ailleurs. Je commençais déjà à l'être à l'époque et là, ça s'est carrément accentué. C'est une très bonne chose, je dirais, quand c'est pas trop, quand c'est bien dosé, on va dire. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est le tout le temps. Et en fait, ça m'empêchait de finir mes phrases parce que tout le temps, pour finir mes phrases, voilà. Bien vous préparez vos affaires à l'avance, faire vos devoirs à l'avance aussi. Préparez vos contrôles à l'avance. Il faut que vous avanciez tout seul dans la vie C'est parce très que très vrai. vos copains ne seront pas toujours là pour vous. On s'en fout des autres, on avance et puis c'est le principal, c'est votre avenir, c'est pas l'avenir de vos amis ou de vos parents. Certes, il faut les écouter, mais voilà, il faut toujours rester objectif. Surtout rester objectif, ne voir aucune pensée négative. Je dirais que pour la confiance en soi, tout ce qu'il faut c'est de la volonté parce que c'est compliqué à avoir, c'est sûr, mais bon, une fois qu'on l'a, on revit, c'est un truc de dingue. Voilà. Donc pour la confiance en soi, c'est un peu pareil que la timidité, c'est le même système. Je vous invite à faire tous les conseils que je vous ai donnés, de les appliquer. Bisous, à dans une nouvelle vidéo. Oh, la musique dans les casques, mon dieu. C'est impressionnant la différence que là je vois maintenant. C'est ouf. En fait, concrètement, je continue à donner ce genre de conseils aux gens. C'est un peu la personnalité des protagonistes dans les 16 personnalités. Je t'invite d'ailleurs à faire le test. Je trouve ça bluffant parce que c'est très constructif et c'est très très réfléchi. Donc je suis d'accord à 200%. Je vais arrêter cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. À bientôt pour la prochaine vidéo.